Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bienvenue pour ce temps de culte que nous allons vivre dans l'esprit des cultes des récoltes pour remercier Dieu de ce qu'il a semé et fait pousser pour nos vies, mais aussi dans nos cœurs. Et pour entrer dans ce culte, je vous invite à prier. Ô Dieu, nous nous arrêtons devant toi et nous contemplons tout ce que tu as offert ces derniers mois. Tous ces signes de grâce qui ne cessent de parsemer nos chemins. Merci pour les fruits de nos jardins et de nos arbres. Merci pour les lumières de nos matins. Merci pour les sourires esquissés. Merci pour les rires partagés. Merci pour ces paroles nourricières. Merci pour les gestes qui accompagnent le cœur et tous ces cadeaux secrets qui font la vraie richesse de notre existence. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout Au départ, Soukhot, la fête juive de Soukhot, était une fête agraire de la dernière récolte. Et puis, elle est devenue la fête des cabanes, qui rappelle au peuple hébreu que Dieu l'a fait sortir d'Égypte en passant dans le désert pendant 40 ans. Et que donc, à travers la précarité d'une simple tente, chacun peut se rappeler que sa vie ne dépend que de Dieu seul. C'est dans cet esprit que nous prions pour présenter notre vie au Seigneur, sûrs d'avance de sa miséricorde pour chacun de nous. Nous prions. Seigneur, avec nos caddies encombrés, notre salaire mensualisé, nos écrans omniprésents, nous nous sentons quelquefois tellement invulnérables, indéboulonnables, tellement puissants. Et lorsque la vie nous rattrape avec son lot d'épreuves, nous avons l'impression de nous réveiller subitement. Pardon, Seigneur, pour cette tentation de nous construire des tours d'ivoire où nous essayons de nous cacher des malheurs des autres. Pardon de chercher à construire des vies assurées contre tout et peut-être surtout contre tout ce qui pourrait nous surprendre et nous faire réfléchir à notre condition, à notre limitation et aussi à notre vocation. Pardon, car nous perdons quelquefois l'élan d'aller vers les autres, de vivre avec les autres, de nous mettre au service des autres, et pas seulement de nous-mêmes et de notre confort. Pardon, car nous ne savons plus nous réjouir et te remercier pour les cadeaux de la vie. Ces cadeaux quotidiens, de sourires, de gestes, d'une phrase, ce coup de téléphone, cette invitation, qui nous rappelle que la vie est d'abord un cadeau. Pardon pour ces moments où nous sommes omnibulés par tout ce qui nous manque, tout ce qui nous frustre, tout ce qui nous fait mal, au point de ne plus pouvoir nous réjouir de ta présence dans notre vie,
dans notre famille, dans notre communauté. Tous ces signes de ton amour que tu places sur notre route. Seigneur, viens changer notre état d'esprit pour que nous retrouvions le chemin de la joie et de la confiance. Amen. Et rappelons-nous que Dieu a tant aimé ce monde tel qu'il est, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque s'attache à lui ne vivote plus, mais existe dans une vie qui a du sens jusque dans l'éternité. Frères et sœurs, Dieu entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance d'une vie nouvelle nous est accordée. Amen. Je vous invite à prier avant de lire le texte sur lequel portera notre méditation. Oui, Seigneur, merci pour le témoignage des évangiles qui nous rend ta vie, Seigneur Jésus, si présente et si concrète, et qui nous permet de puiser par ton esprit ce que tu veux nous transmettre aujourd'hui. Ouvre nos cœurs et éclaire-nous par ta parole. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile de Luc au chapitre 7, les versets 11 à 17. Jésus se rendit dans une localité appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où il approchait de la porte de cette localité, on menait un mort au cimetière. C'était le fils d'une veuve. Un grand nombre d'habitants de l'endroit se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié pour elle, et lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu en disant « Un grand prophète est apparu parmi nous » et aussi « Dieu est venu secourir son peuple ». Et dans toute la Judée et ses environs, on apprit ce que Jésus avait fait. Chers amis, aviez-vous remarqué que la Bible commence dans un jardin et finit dans une ville ? En effet, la Bible commence avec le jardin d'Éden dans la Genèse et se termine avec la vision de la Jérusalem céleste dans le livre de l'Apocalypse. Curieusement, toute l'évolution de l'humanité semble aller dans ce sens-là. L'être humain, de chasseur-cueilleur nomade qu'il était, est devenu sédentaire,
en apprenant à cultiver la terre. Puis se sont construites les premières villes en Mésopotamie. On pense qu'une des toutes premières, c'est Uruk, le long d'un des chenaux de l'Euphrate, qui date d'environ 4000 ans avant Jésus-Christ. Puis à partir de 3500 avant Jésus-Christ, les villes d'Our, d'Ébla, de Mari, et puis celles d'Assur et de Babylone. Ce développement des centres urbains ne cessera jamais jusqu'aux mégapoles actuelles, avec une des plus grandes, la ville de Tokyo, qui compte plusieurs dizaines de millions d'habitants. Si nous sommes inquiets de cette évolution, alors rappelons-nous que la Bible commence dans un jardin et finit avec optimisme dans une ville. Dans un jardin et donc dans un monde agricole, avec bien sûr ses fêtes agraires, les fêtes de récolte, aussi bien dans le paganisme que dans le judaïsme et dans le christianisme, il n'y a pas si longtemps encore avant l'exode rural. Dans le judaïsme, la Pentecôte a d'abord été la fête de la première récolte, avant de devenir plus tard la fête du rappel du don de la loi à Moïse sur le Sinaï. La fête de Sukkot, que nous avons déjà mentionnée, était d'abord la fête de la fin des récoltes, avant de devenir la fête qui rappelait la libération du peuple d'Égypte, avec les fameuses cabanes qui rappellent ce passage dans le désert. Les Hébreux ont emprunté aux fêtes des récoltes en les transformant pour rappeler ce que Dieu a fait pour le peuple, en le libérant d'Égypte et en lui donnant la loi, et pour rappeler au peuple que sa vie ne dépend que de Dieu seul. Les récoltes sont donc une occasion de remercier Dieu, qui est l'auteur de ces fruits, même si elles sont aussi le fruit de notre travail. Aujourd'hui, dans notre société moderne et technicienne, les fêtes des récoltes ont tendance à disparaître. Elles cherchaient pourtant à réconcilier l'être humain avec Dieu, en lui rappelant que même s'il reçoit un salaire mensuel pour son travail, ce travail et ses capacités de production sont elles-mêmes un don de Dieu. Oui, Dieu est celui qui nous donne les qualités nécessaires pour pouvoir travailler. La santé, la dextérité ou la force physique, ou encore les capacités intellectuelles, la force morale, le soutien nécessaire quelquefois d'un conjoint, d'un parent, d'une sœur, d'un ami. Il y a tant d'éléments qui nous montrent que ce que nous avons ou gagnons est un don qui nous dépasse. Dans les fêtes agraires, on apporte souvent des fruits, des légumes, des céréales dans une église ou dans un temple, des récoltes qui sont l'image de notre reconnaissance au Seigneur qui donne tout, à commencer par la vie elle-même. C'est plus immédiatement perceptible dans l'agriculture, qui est tellement dépendante de la météo. Mais on pourrait ajouter aux fruits et légumes qu'on apporte pour une fête de la récolte nos ordinateurs, nos stylos, nos outils divers qui signifient que tout ce que nous utilisons pour notre travail vient aussi, pour une part, du Seigneur. Comme une récolte qui est à la fois un don de Dieu et le fruit du travail de l'être humain. Jésus, lui, cette fois, ce n'est pas dans un jardin qu'il se rend, mais bien dans une ville. Et nous venons de lire ce texte dans l'évangile de Luc. Et nous voyons là deux cortèges qui se croisent. Un cortège funèbre qui sort de la ville et le cortège de Jésus, de ses disciples et de la foule qui l'accompagne qui entre dans la ville. Attardons-nous un instant sur ce cortège sortant, le cortège funèbre, qui sort de la ville, d'une certaine manière qui sort de la société, puisque la ville représente la civilisation et les relations sociales. Un jeune homme est mort, et Luc donne une précision, il est orphelin de père. Ce n'est pas un hasard chez Luc. Ce fils sans père est une figure de l'humanité qui a perdu la relation à son père, c'est-à-dire la relation avec Dieu. La cité symbolise l'oubli de Dieu qui est le fondement de toute chose, comme on se le rappelle dans la Genèse, où les premières cités sont construites par Caïn et par ses descendants,
c'est-à-dire la ligne qui a ignoré Dieu. La cité peut aussi symboliser pour nous aujourd'hui la démesure des systèmes financiers ou l'oubli des lois d'humanité lorsque l'être humain est réduit à un objet de production, un objet sexuel ou un objet de consommation. Et comment ne pas penser à la description de Paul dans la deuxième lettre à Timothée au chapitre 3, qui a des accents si actuels. Je cite, « Dans les derniers temps, les êtres humains seront égoïstes, avides d'argent et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, incapables de se maîtriser, cruels, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. » Deuxième lettre à Timothée au chapitre 3. C'est terrible ce texte de Paul. On a l'impression de lire la description du monde actuel et de nos actualités quotidiennes. Cette ville de Naïn est l'image d'une société qui a perdu le lien à son Père et qui est marquée par la mort, la conséquence d'une vie sans Dieu. Naïn, c'est la cité des êtres humains qui ont oublié les fêtes des récoltes, qui ne se sont pas rappelés que l'être humain ne se suffit pas à lui-même. Naïn veut dire bonheur, mais un bonheur fait de promesses illusoires, porté par des lumières envoûtantes, par des progrès scientifiques et techniques, d'une science qui prétendait éliminer Dieu, d'une pensée libre de rejeter Dieu dans des superstitions d'autrefois. Voltaire écrivait en 1778 « Dans 100 ans, on ne trouvera plus de Bible que chez les antiquaires. » Alors que la Bible est toujours aujourd'hui, en 2025, l'ouvrage le plus traduit et le plus diffusé au monde. Dans cette cité actuelle sans Dieu, on n'a pourtant jamais trouvé autant de voyants, de médiums, de cartomanciennes. Naïn, ce sont les promesses factices de la société basée uniquement sur la consommation, où tout est censé se vendre et s'acheter, où le plaisir immédiat est dominé par nos pulsions d'achat, où posséder donne l'illusion de vivre. Comme croyants, nous sommes tentés de juger ce monde. Attention à la tentation du jugement. Dans le jardin d'Éden se trouve l'arbre de la détermination du bien et du mal, et Dieu a commandé à l'être humain de ne pas s'en nourrir. Jésus a rappelé ce commandement. Ne jugez pas. Notre mission comme croyants n'est pas de juger le monde, comme si nous en étions extérieurs, indemnes, comme si nous étions au-dessus de ce monde. Nous sommes bien partie prenante de ce monde, et il nous faut apprendre de Jésus quelle attitude correspond à son appel pour nous. Le second cortège est celui de Jésus, de ses disciples accompagnés d'une foule qui entre dans la ville. Il représente la vie et l'espérance. Ici, dans ce cortège, tout est sous l'égide de la grâce de Dieu. Et on peut imaginer le contraste entre ces deux cortèges. Le premier cortège qui sort de la ville est sombre, avec une atmosphère lourde, des visages fermés, le désespoir de cette mère isolée, sans ressources, puisqu'elle est veuve et que son fils unique vient de mourir. Le pas est lent et sans perspective autre que cette tombe, ce trou où tout s'arrête. Quel contraste avec le cortège du Fils de Dieu. Il est bien vivant, lui, le Fils unique qui passera au-delà de la mort. Il est vivant et on imagine l'ambiance de sa joyeuse bande de 12 disciples, avec toute cette foule, les 70 qui les suivent de près et des personnes glanées de ci et de là. Une foule joyeuse, enthousiaste sans doute, en suivant cet homme dont chaque parole insuffle la liberté, la vie,
l'envie de s'engager, la responsabilité personnelle pour aller de l'avant, entreprendre, construire, développer. Notez le contraste entre ces deux cortèges et demandez-vous à quel cortège vous appartenez. Pas maintenant, dans l'enthousiasme de ce culte ou de cette prédication que vous écoutez, mais demain, dans votre vie quotidienne. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous à quel cortège vous appartenez ou à quel cortège vous aimeriez appartenir. Comment Jésus réagit-il ? Il n'évite pas la ville. Il pourrait se dire « Oh, je suis trop pur, je vais éviter d'entrer dans cette ville. » Non, il y entre et il entraîne aussi bien ses disciples que la foule. Nous ne devrions pas avoir peur de ce monde et nous devrions oser aller à sa rencontre, car de toute façon, la réalité c'est que nous sommes plongés dedans. À la vue du cortège et de la veuve, Jésus ne fait pas semblant de ne pas les voir en se disant « J'ai trop de choses à faire, j'ai des projets trop importants ». Jésus se laisse toucher. Il est même pris de pitié à la vue de la souffrance et des ravages de cette vie sans Dieu. Jésus n'est pas dans le jugement, mais dans la miséricorde. Le terme grec utilisé signifie « ému jusqu'aux entrailles ». C'est un profond mouvement de tout son être, en empathie avec la souffrance. Et ce mouvement intérieur produit une action extérieure. Jésus s'approche de la veuve et du cercueil, et il parle au jeune homme avec autorité. « Lève-toi, remets-toi dans ta dimension verticale, retrouve cette dimension de toi que tu avais perdue et qui est celle de la relation avec ton Créateur. Ne reste pas allongé à l'horizontale, en ne vivant que dans la vie matérielle et immédiate. Retrouve la transcendance, cette source qui te remet dans la vraie vie. » Voilà où les disciples de Jésus sont attendus dans le monde actuel. Se faire proche, témoigner de cette dimension verticale nécessaire à tout être humain. Mais comment témoigner ? Il n'y a de limite que notre propre créativité pour éveiller les personnes de notre entourage à ce supplément d'âme. Écoutons ce qu'écrivait Éloi Leclerc, un prêtre franciscain. « Évangéliser un être humain, vois-tu, c'est se comporter envers cet être humain de telle manière qu'il se sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu'il pensait, et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. » Chers amis, pour témoigner, encore faut-il rejoindre et cheminer avec le cortège de la vie. Et cela passe par une seule chose, suivre le Fils de l'homme. Amen. Pour briser nos chaînes, faisons-nous ce que
Nous prions avant de nous séparer. Seigneur, apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous à te remercier pour tout ce que tu nous donnes. Apprends-nous à habiter cette dimension verticale de notre existence et à la partager avec tous ceux qui nous entourent. Dans ce monde qui a souvent perdu le sens de sa transcendance, redonne-lui cette dimension verticale, qu'elle puisse elle aussi reprendre toute sa place dans les relations entre les êtres humains, mais aussi dans les échanges commerciaux, dans le rapport à l'argent et au travail, que les êtres humains remettent toutes choses à leur vraie place. Nous te prions pour nos églises, dans ces périodes troublées, afin qu'elles puissent porter ta lumière sans chercher à éblouir, afin qu'elles puissent apporter ta chaleur sans brûler ceux qui s'en approchent, et qu'elles apportent des repères pour vivre sans condamner les femmes et les hommes de ce temps. Nous te prions, Seigneur, pour la communion entre toutes les églises chrétiennes qui, ensemble, te prient en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix.